Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Ta parole, Seigneur, est tout ce dont nous avons besoin maintenant. Pour notre foi, pour nous nourrir, Seigneur, pour nous faire grandir, nous fortifier. Et on te prie, Esprit Saint, parle-nous, par la parole, fortifie-nous, agis, s'il te plaît, dans nos cœurs. Fais-nous connaître, Seigneur, ta voix. Nous te prions ce matin, en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Vous savez, on dit que les leçons de l'histoire devraient nous interpeller. Hein? On aime bien regarder à l'histoire et dire l'histoire, on devrait apprendre de nos erreurs. Ce qui est vrai. Mais les leçons de la parole de Dieu sont bien plus importantes, frères et sœurs, que les leçons d'histoire. Bien plus grandes parce qu'elles nous révèlent nos cœurs aujourd'hui encore. Et c'est la raison pour laquelle le monde ne veut pas entendre la parole de Dieu aujourd'hui. Ou veut le dire, elle est vieille, elle est passée, elle est datée. Parce qu'on ne veut pas entendre la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu révèle nos cœurs. N'est-ce pas? Juge chapitre 9. Juge chapitre 9, Gédéon, on a vu l'histoire de Gédéon, hein, qui a aimé, qui a servi Dieu. Et vers la fin de sa vie, la fin de sa vie a été plutôt vécue dans la chair. Tristement, il a été obéissant à Dieu. Il ne s'est pas nécessairement détourné, mais on l'a vu, il a eu plusieurs femmes, il a eu besoin d'avoir des concubines. Aucun homme a besoin d'avoir des concubines. Une femme, fidèle, amoureux, devant Dieu, en Dieu, hein? On le sait. Et tout de même, Gédéon avait refusé d'être roi. Il avait tout de même appelé le fils de sa concubine Abimelech, qui signifie « mon père est roi ». Ça nous a révélé un tout petit peu son cœur. Hein? Il a refusé d'être roi, mais il a dit « oh, je vais quand même, hein? » Juste pour qu'on se souvienne de ce que j'ai fait. Hein? Il avait élevé une statue en or hein, à 1 million d'euros, on avait vu. Là. Donc, il y avait cette idée, il avait vécu dans la chair et il avait transmis ça aussi. On veut transmettre, on a toujours une audience, on transmet une audience, la plus proche audience que nous avons, c'est nos enfants, nos amis, les gens près de nous, nos familles. Donc, Gédéon avait transmis à Abimelech, son fils, juste le fait de l'avoir appelé « mon père est roi », peut-être qu'il y avait un peu d'arrogance dans tout ça. Et on dit que Saül a été le premier roi en Israël, alors qu'Abimelech est le premier roi illégitime, on va le voir, parce que Dieu ne le reconnaît pas. Dieu ne le reconnaît pas. Hein? On voit dans les Juges, il y a cette phrase qui revient, « Il n'y avait pas de roi en Israël en ces temps-là. » Dieu n'avait pas reconnu Abimelech. Abimelech, c'est l'histoire aujourd'hui qu'on voit dans Juge chapitre 9, c'est appelé lui-même. Hein? Il va manipuler, il va forcer son entrée et on va voir, il va forcer son entrée et ça va précipiter sa chute. On avance ensemble dans Juge chapitre 9, verset 1. Abimelech, fils de Jérubbaal. On n'appelle pas Jérubbaal par son prénom Gédéon. Ici, dans le chapitre 9, on ne le reconnaît que par Jérubbaal, le surnom qu'on lui a donné, celui qui renverse les idoles de Baal. Et se rendit à Sichem vers les frères de sa mère, hein, Abimelech. Et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Donc, Abimelech est un enfant d'une concubine. Il n'avait pas les mêmes droits que les autres enfants de Gédéon, les autres 70 enfants, les autres fils de Gédéon. Donc, une femme cananéenne, sa mère était une femme cananéenne, et ses autres frères étaient complètement juifs, hein, de mère juive. Au verset 2, dites, « Je vous prie aux oreilles de tous les habitants de Sichem. Vaut-il mieux? » Hein? Abimelech se présente devant Sichem, hein, cette ville où sa mère, la concubine de Gédéon, habitait. Donc, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubbaal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os, votre chair.
De nulle part, à un certain moment donné, lorsque Abimelech est plus grand, il veut se présenter ici comme roi. Il veut se présenter comme roi. Et ce qu'il va faire ici est assez intéressant. C'est vrai qu'il y a des leçons à tirer de l'histoire, dans le pouvoir, les dirigeants, ceux qui se présentent, la politique même parfois. Abimelech se présente et va créer un faux narratif. Il va dire, est-il mieux qu'un seul se présente plutôt que 70, que 70 règnent sur vous? Il n'y a aucun indice qui laisse croire que les 70 frères voulaient être rois. Abimelech va créer un faux narratif ici, et vous savez, c'est un schéma qui revient chez ceux qui veulent s'approprier le pouvoir, s'appeler eux-mêmes, se positionner. Un schéma assez intéressant qui revient, on crée la confiance. Je suis de votre nation, je suis avec vous de tout cœur, je suis de votre chair. Je suis, oui, à moitié juif, mais je suis aussi cananéen, je suis avec vous, là. Donc, il crée une confiance, un sentiment de familiarité. Ce faux narratif ici, c'est ce qui est malhonnête. Un faux narratif, c'est lorsque mes enfants blâment les autres. Lorsque mes enfants blâment les autres, je leur dis, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Occupe-toi de ce qui te regarde. Fais ce que toi, tu dois faire. Un faux narratif, c'est d'arriver à dire, vous savez, les autres, là, eux, ils veulent faire ça, moi, je ne suis pas comme ça, moi. Il y a un faux narratif, on parle pour d'autres, c'est d'être malhonnête. Et une autre chose que l'on va faire, c'est qu'on va effacer la mémoire. Oh là là! Là, on va vouloir effacer, et c'est ce qu'Abimelech ici va vouloir faire. Et c'est un schéma qui se répète souvent chez ceux qui veulent accéder au pouvoir, en tous les cas, ou s'appeler eux-mêmes, c'est de créer cette confiance-là, créer un faux narratif et effacer la mémoire. Verset 3, chapitre 9, « Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem. Et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech. » Il a réussi, là. Il a réussi à attirer leur confiance. Car il disait, « C'est notre frère. » Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent, évidemment. Il y a toujours un peu d'argent impliqué là-dedans. Quand qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérith. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui. Ils vont prendre de l'argent qui est tiré du culte de Baal, de leur religion, pour payer des gens d'aller créer le trouble et puis aller tuer les frères. Il vint dans la maison de son père à Ophra, et il tua ses frères, fils de Jérubbaal, 70 hommes sur une même pierre, publiquement. Publiquement, Abimelech tue ses propres frères, il les exécute publiquement. Il n'échappa que Jotham. Jotham qui signifie « le Seigneur est droit ». Le plus jeune fils de Jérubbaal, car il s'était caché. Le petit Jotham va réussir à s'enfuir. Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Milo se rassemblèrent. Ils vinrent et proclamèrent roi Abimelech, près du chêne planté dans Sichem. Jotham en fut informé de là où ils étaient, et il alla se placer sur le sommet de la montagne Garizim. Le mont Garizim qui signifie le mont de la bénédiction. Donc, Sichem est dans une vallée, dans le creux d'une vallée entre le mont Garizim et le mont Ibal, qui veut dire le mont de la bénédiction, et le mont Ibal, qui veut dire le mont de la malédiction. Et donc, tout le monde est à Sichem dans le creux, et Jotham, le petit frère qui s'est enfui, va se placer en haut de ce mont, et il va parler à tous ceux, aux habitants qui sont dans la ville. Ce que ça fait, c'est que ces deux monts, dans le creux d'une montagne, qui fait un creux, et ça forme un amphithéâtre. Lorsqu'on est sur ce mont, on peut très bien entendre quelqu'un qui parle du haut de cette montagne. C'est là aussi où Josué, vous vous souviendrez dans Josué chapitre 24, c'est là où Josué a fait prendre au peuple
un serment. Josué chapitre 24, c'est là où il leur a dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. C'est de la même place où Jotham se tient. Moi et ma maison, vous vous souviendrez, Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit en ces termes, loin de nous d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Au verset 25, Josué chapitre 24, je vous le lis. Josué conclut en ce jour une alliance avec le peuple et lui imposa des prescriptions, des ordonnances, afin d'obéir à Dieu. À Sichem, à ce même endroit où maintenant le peuple se révolte. Encore une fois, Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Dieu avait déjà demandé à Moïse de mettre ces choses par écrit, ce que l'on a, la Torah. Et Josué fait la même chose, tient par écrit toutes les choses qui se produisent. Et il prit une grande pierre qu'il dressa à Josué, là, sous le chêne qui était dans le sanctuaire de l'Éternel, probablement, encore une fois, le même chêne où s'est située l'exécution des 70 frères. Et voici qu'il, Jotham, leur cria à haute voix. Jotham est à cet endroit, très significatif, forme d'amphithéâtre, et il crie à haute voix aux habitants qui viennent tout juste d'assassiner tous ses frères. « Écoutez-moi, habitants de Sichem, et Dieu vous écoute. » Jotham va faire un appel à la repentance. Dieu vous écoute. Non seulement il sait ce que vous faites, mais il vous écoute. On est d'accord que c'est courageux de la part de Jotham de faire ça. Il devait avoir quelque chose sur le cœur, vraiment, qui pesait sur son cœur. Cette parole de Dieu, il aurait pu s'enfuir, Jotham, partir, mais il savait qu'il devait faire cet appel courageux, faire face à un peuple qui rejette Dieu pour annoncer la parole de Dieu. Et ensuite, Jotham leur donne une parabole qui est la première parabole que l'on peut se trouver dans toute la Bible. C'est la première parabole que l'on retrouve. Au verset 8, Juge chapitre 9. « Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, « Règne sur nous. » Mais l'olivier leur répondit, « Renoncerai-je à mon huile, qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes, pour aller planer sur les arbres. » Et les arbres dirent au figuier, « Viens-toi, règne sur nous. » Mais le figuier leur répondit, « Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? » Et les arbres dirent à la vigne, « Viens-toi, règne sur nous. » Mais la vigne leur répondit, « Renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? » Une parabole dans laquelle on voit des arbres, les arbres d'une forêt, qui viennent trouver un olivier, et ensuite un figuier, et ensuite une vigne. Ils ont essayé. Israël a essayé de se trouver un roi, à répétition, là, pour lui dire, règne sur nous. Et les trois vont répondre non. Gédéon, évidemment, et les juges avant lui n'ont pas désiré être roi. N'ont pas désiré être roi ou reine. On avait Déborah aussi. N'ont pas accepté d'être roi ou reine, de régner. À chaque fois, l'Éternel leur rappelait, c'est Dieu qui va régner sur vous. Pour finir, alors que les trois disent non dans cette parabole, pour finir, les arbres demandèrent à un buisson d'épines de régner sur eux, qui faisait référence, bien sûr, à Abimelech, à ce moment-là, qui est tenté et qui va se présenter, lui, comme roi. Il va saisir l'opportunité. Verset 14, « Alors, tous les arbres dirent au buisson d'épines, « Viens-toi. » Des arbres, écoutez, c'est des arbres qui disent à un buisson d'épines, « Viens et règne sur nous. » Et le buisson d'épines répondit aux arbres, « Si cette bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Si c'est de bonne foi. » Jotham, qui est sur le mont, il a un court instant. On peut s'imaginer qu'il avait un court moment
pour partager cette parabole et s'enfuir avant qu'Abimelech et les gars ils montent sur la montagne pour en finir avec lui. Hein. Il avait un court moment et il leur dit cette parabole pour démontrer l'absurdité de leur agissement. Simplement pour leur démontrer l'absurdité et évidemment, ce qui va se produire, c'est afin de révéler leur cœur. Un buisson d'épines ne donne pas d'ombre à des arbres. Et éventuellement, et ici, Jotham en fait une prophétie, éventuellement, les buissons, on le sait, hein, c'est comme ça que très souvent les feux de forêt débutent. C'est quand on n'a pas enlevé les buissons. On a vu ça en Nouvelle-Aquitaine l'année dernière, c'est extraordinaire, mais tous les petits buissons ont enflammé les arbres. C'est ce que Jotham dit ici. Les buissons, éventuellement, vont mettre le feu à la forêt. Maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimelech? Avez-vous eu de la bienveillance pour Jérubbaal et sa maison? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus? Car mon père a combattu pour vous. Il a exposé sa vie et il vous a délivré de la main de Madian. Et vous, vous êtes levé contre la maison de mon père. Vous avez tué ses fils, ses 70 hommes, sur une même pierre, et vous avez proclamé roi, l'avez proclamé roi sur les habitants de Sichem, Abimelech, fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Si c'est de bonne foi et avec intégrité qu'en ce jour vous avez agi envers Jérubbaal et sa maison, eh bien, qu'Abimelech fasse votre joie et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon, voici cette prophétie, sinon qu'un feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Sichem et la maison de Milo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de la maison de Milo, et ensuite dévore Abimelech. Le Seigneur, frères et sœurs, le Seigneur révèle leur cœur encore une fois. Il révèle leur cœur. Hein? Il les réprimande pour leur méchanceté. Hein? Il les confronte à leur méchanceté, avec laquelle, évidemment, ils ont récompensé. Jotham dit, de quelle manière vous avez récompensé la maison Jérubbaal et la maison de Jérubbaal? Vous avez tué tous ses enfants. Alors que Gédéon a été un libérateur pour vous. Il vous a libéré des Madianites. Regardez comment vous avez traité sa descendance. Jotham annonce cette prophétie. Vous savez, une prophétie, c'est une vérité qui engage des conséquences s'il n'y a pas de repentance. C'est un appel à la repentance. Hein? Il va se produire ceci si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous détournez pas. Sichem a les mêmes intentions qu'Abimelech. Les habitants de Sichem ont les mêmes intentions qu'Abimelech. Et ça va leur retomber dessus aussi. Hein? Une des choses qu'on apprend ici avec Abimelech est que nos actions nous rattrapent toujours, frères et sœurs. Nos actions nous rattrapent toujours. Le Seigneur y veille. Le Seigneur ne laisse pas impunis les mauvaises actions, l'injustice dans ce monde. Jamais. La vérité est que Sichem est coupable de rébellion contre Dieu autant qu'Abimelech, et ils sont responsables tout autant de la mort des fils de Gédéon. Et la conséquence de ça, s'ils ne se repentent pas, est qu'un feu sortira d'Abimelech, il va tuer les habitants et va brûler littéralement Sichem et Milo, et ensuite un feu sortira de Sichem et de Milo qui va tuer Abimelech. Ce que le Seigneur annonce se produit toujours, frères et sœurs. Ce que le Seigneur annonce se produit toujours. Non seulement il ne laisse pas impunie l'injustice, mais ce qu'il dit se produit. Le saviez-vous, ça? Jotham se retira et prit la fuite. Il s'en alla à Bir, où
il demeura loin d'Abimelech, son frère. C'est la dernière fois qu'on entend parler de lui. Abimelech avait dominé 3 ans sur Israël. 3 ans se sont passés depuis cette prophétie, cet appel à la repentance. Vous savez, le Seigneur laisse du temps, frères et sœurs. Nous, on est impatients. Nous, on est impatients. Nous, on veut que les choses se règlent, surtout dans les moments d'injustice, mais des moments qui nous concernent. Hein? On veut que les choses se règlent. Vous vous souviendrez, on a dit, hein, on s'est rappelé que la colère de l'homme n'accomplit en rien la justice de Dieu. Dieu vous écoute. Il étend son appel initial à la repentance. Une des choses que l'on entend le plus probablement dans ce monde est « Comment se fait-il que Dieu n'intervienne pas? » Pas seulement si Dieu existe, comment se fait-il qu'il n'intervienne pas avec tout ce qui se produit là? Premièrement, le Seigneur, encore une fois, ne laisse rien d'impuni. Mais le Seigneur use de grâce, frères et sœurs. Il use de grâce. Il use de grâce constamment. Notre problème dans notre chair est que l'on veut pas seulement faire justice, se faire justice, et rapidement. Il n'y a, frères et sœurs, qu'une seule chose qui peut unir des hommes ensemble. Il n'y a qu'une seule chose qui peut unir des hommes à Dieu. Il n'y a qu'une seule chose qui peut faire tenir une Église, qui peut consoler des nations ensemble. Une seule chose, c'est l'Évangile de grâce en Jésus-Christ, frères et sœurs. C'est la seule chose dans ce monde qui peut unir, c'est l'Évangile de grâce. Seul le Seigneur, par contre, peut accomplir sa justice. Là c'est intéressant. On a inventé des religions afin de s'approprier la justice de Dieu. Un des plus grands thèmes de toutes les religions sur cette planète, c'est qu'on accomplit, nous, la justice de Dieu. Non. Seul Dieu peut accomplir sa propre justice. Et Jésus l'a fait à la croix. Jésus a accompli la justice de Dieu à la croix. C'est la grâce de Dieu, frères et sœurs. C'est difficile pour nous de lui faire confiance. C'est difficile pour nous d'être patients. Mais le Seigneur agit toujours et il accomplit toujours ce qu'il a annoncé. J'espère que vous le croyez ce matin. Verset 23, « Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem. » Le temps a passé et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech afin que la violence commise sur les 70 fils de Jérubbaal reçoive son châtiment et que leur sang retombe sur Abimelech, leur frère, qui les avait tués, et sur les habitants de Sichem, qu'il l'avait aidé à tuer ses frères. Donc, Dieu envoie un mauvais esprit, une réelle mésentente, là. Vous savez, dans ce schéma qui revient chez ceux qui s'approprient le pouvoir, qui s'appellent eux-mêmes, on crée cette confiance-là, ce sentiment de familiarité, ce faux narratif, malhonnête. On efface la mémoire, ce qu'Abimelech vient de faire. On a effacé la mémoire, on a tué 70 frères. On voulait effacer la mémoire de celui et de ceux qui se tenaient pour le Seigneur, là. Peu après 2 temps, dans ce même schéma-là, très peu de temps après, généralement, la menace commence. Les menaces commencent. L'oppression et la menace. Vous savez, c'est exactement comme le commérage. Ça fonctionne à peu près comme le commérage, sinon pas exactement. Lorsque quelqu'un vient vous voir et vous parle contre quelqu'un d'autre, il y a une règle très simple. Cette même personne qui est venue vous voir pour vous parler de quelqu'un d'autre va aller voir quelqu'un d'autre pour parler de vous. Vous saviez ça? C'est une cause à effet. Le commérage veut ça. Quelqu'un qui veut se liguer avec vous, secrètement contre d'autres personnes, va automatiquement, à un moment ou à un autre,
se liguer contre d'autres, avec d'autres contre vous. C'est aussi simple que ça. Ça va se retourner contre vous à un moment ou à un autre. Les habitants de Sichem placèrent une embuscade contre lui sur le sommet des montagnes, des gens qui dépouillaient tous ceux qui passaient près d'eux sur le chemin, et cela fut rapporté à Abimelech. On a commencé à toucher au fric encore. Hein? Vous voyez qu'il y a toujours une question de fric là-dedans. Là. Il détourne les taxes que Abimelech recevait, hein, des payages. Il s'était proclamé roi, évidemment. Il fallait bien qu'il y ait un bénéfice qui vienne quelque part. Là. Mais là, on ne touche pas aux sous. Hein? Alors, il ne faut pas toucher à l'argent. Gaal, fils d'Ébed, vint avec ses frères, et ils passèrent. Hein? Ils étaient de passage à Sichem. Un gars qui arrive avec ses compagnons, ses frères, et il voit ce qui se passe. Il arrive dans cette situation où un commentaire disait, c'est un homme qui se présente, qui savait saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. Un homme qui sait saisir une bonne opportunité pour aussi se positionner. Les habitants de Sichem eurent confiance en lui. Hein? Il est ici pour nous aider. Ah ouais, enfin, encore quelqu'un là qui va venir, puis il est là pour nous aider, lui. Il est là pour nous aider, mais à accomplir notre propre plan. On est d'accord, hein? Verset 27, ils sortirent dans la campagne, vendangèrent. Hein? Donc, les habitants de Sichem avec Gaal et ses frères, tout le monde sort dans la campagne, ils vont faire la fête. Wouhou! On va célébrer notre nouveau sauveur. Ils foulèrent le raisin et se livrèrent à des réjouissances. Ils entrèrent dans la maison de leur Dieu, ils mangèrent et burent et ils maudirent Abimelech. Hein, ils sont d'un commun accord, là. Ils mettent leur confiance. Sichem, les habitants de Sichem mettent leur confiance dans ce gars. Comment on dit? Ni d'Ève ni d'Adam, là. Tu ne le connais pas, le gars. C'est une grande gueule. C'est quelqu'un qui se présente comme ça, qui sait saisir une bonne opportunité. Et ils font la fête. Littéralement, ils se sont saoulés, là. Ils se sont saoulés et ils vont tirer leur courage de l'alcool. Gaal, fils d'Ébed, disait « Qui est Abimelech? Et qu'est-ce Sichem pour que nous servions Abimelech? » Ah, c'est une grande gueule, là. C'est le courage, on le sait, là, c'est l'alcool qui parle. N'est-ce pas le fils de Jérubbaal et Zébul, n'est-il pas son commissaire? Servez les hommes de Hamor, père de Sichem, mais nous, pourquoi servirions-nous Abimelech? Oh, si j'étais le maître de ce peuple, je renverserais Abimelech. Et il disait d'Abimelech, renforce ton armée, mets-toi en marche. Il devait être sur une table avec un pichet, là, puis wow! C'est la scène ici. Maintenant, Gaal et ses frères, hein, remplis de vin, mais remplis d'eux-mêmes. Surtout remplis d'eux-mêmes, apparemment. Hein? Et vous savez le vin et l'alcool vont révéler votre cœur. L'alcool fait ça, hein? Révèle le cœur, les choses mauvaises du cœur, et vont vous faire agir d'une manière dont vous n'agiriez pas si vous étiez à jeun. Vont vous faire agir d'une manière dont vous n'agiriez pas. Vous savez, ce n'est pas pour rien que la parole met en contraste le vin et l'esprit. Car le Saint-Esprit aussi, hein, rempli du Saint-Esprit aussi, on fait des choses que l'on ne fait pas par nous-mêmes. C'est l'idée ici. De quoi sommes-nous remplis? Remplis de vin, remplis de nous-mêmes. On va être remplis du Seigneur, frères et sœurs. Zébul, gouverneur de la ville, apprit ce que disait Gaal. Évidemment, Zébul, il se fait mettre dans le clan d'Abimelech, il n'aime pas ça. Fils d'Ébed, et sa colère s'enflamma. Il envoya secrètement des messagers à Abimelech. Ici, là, ce qui se passe, c'est très simple, c'est que tout le monde parle les uns contre les autres.
Tout le monde envoie des messagers à un, à l'autre. Hein? Il y a une mise en scène extraordinaire, secrète derrière. Là. C'est... Tout le monde est rempli d'eux-mêmes et parle les uns contre les autres et tous ont un agenda. Tout le monde veut être roi. T'as Abimelech qui veut être roi, ça ne marche pas. Il y a Gaal qui vient de nulle part, il veut être roi. Si moi je régnais sur vous, ah, c'est ça, hein? Pour lui dire, donc Zébul, pour lui dire, voici, il envoie des messagers pour dire à Abimelech, voici Gaal, fils d'Ébed, et ses frères sont venus à Sichem, et ils soulèvent la ville contre toi. Maintenant, pars de nuit, toi et le peuple qui est avec toi, et mets-toi en embuscade dans la campagne. Le matin, au lever du soleil, tu fondras avec impétuosité sur la ville. J'ai réussi à mettre ce mot-là dans ma bouche. Et lorsque Gaal et le peuple qui est avec lui sortiront contre toi, tu lui feras ce que tes forces permettront. Donc, Zébul aide Abimelech à préparer une embuscade. Certains sont remplis de vin, mais tous sont remplis d'eux-mêmes. Tous sont remplis d'eux-mêmes. Le Seigneur a laissé un esprit mauvais s'installer entre eux. Jalousie, arrogance, orgueil, animosité, l'envie. Abimelech et tout le peuple qui était avec lui partirent de nuit et ils se mirent en embuscade près de Sichem, divisés en 4 corps. Gaal, fils d'Ébed, sortit et il se tint à l'entrée de la porte de la ville. Abimelech et tout le peuple qui était avec lui se levèrent alors de l'embuscade. Gaal aperçut le peuple et il dit à Zébul, les gars, ils ont la gueule de bois. Hein? Faites-vous l'image, là. Ils ont la gueule de bois et Gaal aperçut le peuple et il dit à Zébul, voici un peuple qui descend du sommet des montagnes. Je pense. Zébul lui dit, ah non, c'est l'ombre des montagnes que tu prends pour des hommes. Tu vois embrouiller, en quelque sorte. Là, oui, ça, tu vois embrouiller, là, recouche-toi. Gaal reprend la parole et dit, c'est bien un peuple qui descend des hauteurs du pays, et une troupe arrive par le chemin du chêne des devins. Confus, mais il dit, des arbres, ça bouge, mais ça n'avance pas, on est d'accord, hein? Zébul lui répondit, où est donc ta bouche maintenant? Toi qui disais, qui est Abimelech? Pour que nous le servions. N'est-ce point là le peuple que tu méprisais? Marche maintenant et livre-lui bataille. Vas-y, prouve. Où est donc ta bouche? Être rempli de soi, frères et sœurs, dans l'arrogance, tout comme être rempli de vin, nous met dans des situations de difficulté. Constamment. C'est la seule chose que ça produit. Être rempli d'arrogance de nous-mêmes nous met dans des positions difficiles, dans des situations de difficulté. Ce n'est pas de cette force dont nous avons besoin. Ce n'est pas d'arrogance que nous avons besoin. Ce n'est pas de cette force que nous avons besoin. Mais c'est de la force du Seigneur, frères et sœurs, que nous avons besoin. En fait, c'est notre arrogance, comme celle d'Abimelech, qui nous met dans le trouble avec Dieu, constamment. C'est notre arrogance qui nous met en faute avec Dieu. Le monde dit, hein, on entend ça encore souvent, je ne crois pas en Dieu. Mais s'il existe, pourquoi il permet tout ça? Je ne crois pas en Dieu. Mais pourquoi il laisse faire tout ça? Mais prends le blâme pour toi. Si Dieu n'existe pas, prends le blâme pour toi. Ce n'est pas de notre faute, tout ce qui se passe. Prends le blâme pour toi, par contre. Hein? On entend aussi, si Dieu existe, pourquoi il laisse tout ça? Si je pouvais lui parler, je lui dirais ma façon de penser, moi. C'est notre arrogance qui nous met en faute avec Dieu, frères et sœurs. Job avait bien compris, en tournez avec moi dans Job, chapitre 39.
ou 40, dépendamment de votre version. Ces hommes sont remplis d'eux-mêmes. Maintenant, on dit à Gaal, où est ta bouche? Tu parles beaucoup. Job, chapitre 39, verset 35, ou on peut aller dépendamment des versions, comme la mienne, au verset 40, verset 2. L'Éternel s'adressa à Job et dit, « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant, est-il convaincu? Tu es sûr de ce que tu dis là? Tu es certain de ce que tu dis? Ah, si je rencontrais Dieu là, moi je lui dirais ma façon de penser. Est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réplique à faire? As-tu vraiment quelque chose d'intelligent à dire? » Job répondit à l'Éternel, et dit, « Voici, je suis trop peu de choses. Que répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. » Oh! Que vas-tu dire à Dieu? Je m'adresse à vous ce matin. Qu'allez-vous dire à Dieu lorsque vous le verrez? J'imagine que ce sera, si on a été rebelle, j'aurais dû accepter la repentance plutôt que de m'obstiner dans mon raisonnement. Je pense. Gaal s'avança. Ce n'est pas terminé. L'arrogance, on n'en a pas terminé. Non, ça va jusqu'à la fin du texte, donc on va avancer. Gaal s'avança à la tête des habitants de Sichem et livra bataille à Abimélec. Poursuivi par Abimélec, il prit la fuite devant lui, et beaucoup d'hommes tombèrent morts jusqu'à l'entrée de la porte. En Daniel, chapitre 4, la parole nous rappelle que Dieu, parfois, élève un homme contre une nation qui en attaque une autre, et inversement parfois. Daniel, chapitre 4, nous dit, Dieu permet ça parfois, qu'une nation en attaque une autre, qu'un homme s'élève et fasse tomber une nation. Daniel, chapitre 4, nous dit, « Afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. » Notre bêtise humaine, parfois, devrait être assez évidente là, pour nous faire comprendre qu'on a besoin de Dieu. Et ici, c'est ce qui se produit. L'arrogance des hommes démontre que Dieu est plus grand que tout ça. La repentance est le bon chemin à prendre. Et que nous sommes perdus sans lui. Et ici s'accomplit la prophétie de Jotam. Un feu tombera sur Sichem. Et un feu tombera sur Abimélec. Abimélec, verset 41, s'arrêta à Aruma, et Zébul chassa Gaal et ses frères, qui ne purent rester à Sichem. Le lendemain, le peuple sortit de la campagne. Abimélec, qui en fut informé, tout le monde continue à parler les uns contre les autres, c'est formidable, qui prit sa troupe, le partagea en 3 corps. Maintenant, il sait où Gaal, Abimélec sait où Gaal se trouve. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va tenter la stratégie de son père Gédéon. Là. Il va tenter la stratégie de son père Gédéon. Il va séparer, Gédéon avait séparé les 300 hommes en trois groupes qui se tenaient autour du camp de Madian, vous vous souviendrez. Et on voit qu'Abimélec va séparer le camp en 3 et il va tenter la stratégie de son père. Et vous savez quoi? On voit ça dans l'histoire de l'Église. On voit ça, essayer de répéter des stratégies pour atteindre nos buts. Des fois, c'est des agendas, mais de répéter. Vous savez, si ça ne vient pas de Dieu, ça ne porte pas de fruits. Abimélec se mit en embuscade dans la campagne, ayant vu que le peuple sortait de la ville. Il se leva contre eux et il les battit. Abimélec et les corps qui étaient avec lui se portèrent en avant et se placèrent à l'entrée de la ville, de la porte de la ville, et 2 de ses corps, de ses compagnies, se jetèrent sur tous ceux qui étaient dans la campagne et les battirent. Donc Abimélec bloque la porte, le peuple, les habitants sortent, Abimélec bloque la porte et 2 autres de ses compagnies vont se fondre sur eux pour les battre. Abimélec attaqua la ville pendant toute la journée. Il s'en empara et tua le peuple qui s'y trouvait. Puis il rasa la ville. Bonne journée de travail encore. Et il sema du sel pour dire qu'il ne reste plus rien. Et rien ne va repousser non plus.
À cette nouvelle, tous les habitants de la tour de Sichem se rendirent dans la forteresse de la maison du dieu Bérith. On avertit Abimelech que tous les habitants de la tour de Sichem s'y étaient rassemblés. Alors Abimelech monta sur la montagne de Salmon, lui et tout le peuple qui était avec lui. Il prit en main une hache, coupa une branche d'arbre, l'enleva, la mit sur son épaule. Et ensuite il dit au peuple qui était avec lui, « Vous avez vu ce que j'ai fait, hâtez-vous de faire comme moi. » Encore une fois, Abimelech mimique la stratégie que Dieu avait donnée à son père Gédéon. Gédéon avait dit, hein, lorsqu'il se tenait autour du camp de Madian, hein, « Faites comme moi je fais », lorsqu'ils avaient hein, le flambeau, la cruche et la trompette à la main. Il dit, « Lorsque je ferai ça, vous faites pareil comme moi. Vous avez vu ce que j'ai fait, hâtez-vous de faire comme moi. » Mais Abimelech va devoir aller plus loin. Vous vous souviendrez, Gédéon, la seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a obéi au Seigneur. Il a pris position pour Dieu, contre l'ennemi. Mais Abimelech va devoir aller plus loin, car il ne le fait pas pour le Seigneur, mais il le fait pour lui-même, frères et sœurs. Verset 49, « Et ils coupèrent chacun une branche et suivirent Abimelech. Ils placèrent les branches contre la forteresse et l'incendièrent avec ceux qui y étaient. Ainsi périrent tous les gens de la tour de Sichem au nombre d'environ 1000 hommes et femmes. Abimelech marcha contre Thébès, et il assiégea Thébès et s'en empara. » Verset 51, « Il y avait au milieu de la ville une forte tour où se réfugièrent tous les habitants de la ville, hommes et femmes, et ils s'y enfermèrent et montèrent sur le toit de la tour. Abimelech parvint jusqu'à la tour et il l'attaqua. Il s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Il veut refaire, hein, il va tenter de refaire la même chose avec cette tour qu'il a fait hein, juste avant. Il va tenter d'y mettre le feu. Alors, une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin qui brisa le crâne d'Abimelech. Vous voyez un peu la scène, là, hein? Du haut de la tour, cette femme lui lance son robot culinaire, là, en quelque sorte. Hein. Ça devait peser plus lourd, hein. On pense 20 ou 30 livres, là, mais du haut de la tour, là, je ne sais pas si vous feriez ça avec votre robot culinaire, ça vaut quand même assez cher. Mais à ce moment-là, la femme devait être costaud, effectivement. À ce moment-là, surtout, il y a la gravité qui a fait son travail, là. Et à ce moment-là, ça brise son crâne, devait avoir devait avoir du sang, mais ça ne le tue pas. Voici ce qu'Abimelech fait. Aussitôt, il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit, « Tire ton épée et donne-moi la mort, de peur qu'on ne dise de moi, c'est une femme qui l'a tué. » Oh là là! Avec son robot culinaire en plus. Voyez ce qui se passe ici, hein? Voyez ce qui se passe ici. Cet homme est plus concerné par sa réputation que son âme, que sa vie. Bien plus concerné par sa propre réputation. Et il est au bord de la mort et il ne se repent toujours pas. Hein? Il ne veut pas qu'on écrive sur sa pierre tombale « Tué par une femme et son robot culinaire ». Ça aurait été la honte, franchement. Hein? Je parle comme les jeunes, je sais, mais trop blanc pour ça. Oh, c'est la honte. Mais ce qui est formidable là-dedans, c'est que son orgueil le met dans une position bien plus humiliante. Encore. Frères et sœurs, l'orgueil fait ça. L'orgueil nous empêche de voir notre orgueil. Vous saviez ça? L'orgueil nous empêche de voir notre propre orgueil. Je vous raconte une petite histoire. J'étais l'aumônier de la prison la plus haute sécurité au Canada. Certains d'entre vous le savez. J'étais l'aumônier pendant plusieurs années et j'étais l'aumônier du psychopathe numéro 1 au Canada. Croyez-le ou non. Un tueur en série. Et, vous savez, ce sont des personnages, je dois vous dire, ce sont des personnages qui créent la fascination.
Un des producteurs de télé les plus connus au Québec m'a appelé un jour parce qu'il veut une interview avec moi, parce que je parlais avec ce gars-là. Ça crée la fascination, ces gens-là. Ils créent la fascination. On a fait sur ce personnage en particulier, vous ne savez pas c'est lequel parce qu'ils aiment tellement savoir qui est le numéro 1 qu'il y en a 2 ou 3 là, qui s'échangent. Mais on fait des films, on écrit des livres sur ces gens-là. Ces personnages créent de la fascination. Tout ça pour dire que cette personne, dont j'étais l'aumônier pendant des années, est en train de mourir d'un cancer généralisé. C'était terminé, là. C'était terminé. Et je suis allé le voir dans sa cellule. Quelques jours avant sa mort, il était tout frêle, mais vraiment... et je lui ai demandé s'il voulait discuter. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Avec un signe de la main, il m'a dit « Je t'appellerai lorsque j'aurai besoin de toi. » En d'autres termes, c'est moi qui est en contrôle. Alors qu'il était sur le point de mourir. Hein. Vous savez, frères et sœurs, on n'a pas besoin d'être imbu de pouvoir ou être détraqué pour réfléchir ainsi et s'entêter devant Dieu. On n'a pas besoin. C'est en fait l'état de chacun d'entre nous avant de mettre notre foi en Jésus. Nous sommes entêtés devant Dieu. Nous rejetons Dieu. Dieu, ça ne m'intéresse pas. Ma réputation est bien plus importante que de connaître Dieu. Dieu, frères et sœurs, a été patient avec Abimelech et le peuple pendant 3 ans. Mais ils ont refusé de se repentir et leurs péchés les ont placés dans une position, dans une situation dans laquelle ils ne pouvaient plus sortir. À ce moment-là, donc, Abimelech demande à son jeune homme qui tenait ses armes de le tuer. Le jeune homme le perça, fin de 54, le perça et il mourut. Verset 55, quand les hommes d'Israël virent qu'Abimelech était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. Terminé. Vous savez, encore une fois, frère, on peut tuer un dirigeant fou. Hein? On entend toutes sortes de choses sur Poutine aujourd'hui. Là. On peut tuer un dirigeant fou pour penser que ça va se terminer. Le problème, c'est qu'il y en a plus qu'un. Le problème, c'est qu'il y en a toujours un autre qui va revenir. C'est ça la vérité. Notre problème, ce n'est pas ça. Notre problème, c'est notre rébellion face à Dieu. C'est ça notre problème. Face au seul espoir sur cette planète, dans notre vie, qui est la grâce de Dieu. C'est le seul espoir. Verset 56, « Ainsi Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères. Et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotam, fils de Jérubbaal. » Et on termine bientôt. Jotam est connu pour avoir parlé de la part de Dieu, frères et sœurs. Il est connu pour avoir parlé de la part de Dieu alors que c'est lui qui était en danger. C'est lui qui a dû s'enfuir. C'est lui qui était poursuivi. C'est lui qui a dû se cacher. Mais Jotam a été connu pour avoir parlé de la part de Dieu, pour avoir pris position. Il est connu pour être le fils de Gédéon, Jérubbaal, celui qui avait renversé les idoles. On se souvient d'Abimelech comme un roi illégitime, arrogant, meurtrier, mort sous les coups d'une pierre lancée par une femme du haut d'une tour. Un autre pasteur disait, « On ne peut pas vivre comme Abimelech et vouloir mourir comme Jotam. » Ou terminer comme Jotam. Ce qu'un homme a semé, un homme le récoltera. Si vous rejetez Dieu, vous récolterez le fruit de votre rébellion, de votre rejet. Et on termine réellement avec ceci. La parole ici nous dit Dieu
Dieu fit retomber sur lui et sur le peuple, sur les habitants, ce qu'ils ont semé. Le Seigneur ne laisse jamais impunis les injustices de ce monde. Jamais. Vous devez le croire. Il ne laisse jamais retomber, évidemment, ne laisse jamais passer nos injustices, nos propres injustices, qu'on le veuille ou non, les nôtres, celles de tous les hommes et femmes. Mais Dieu est patient et Dieu est plein de grâce, frères et sœurs. Plein de grâce. Encore une fois, les hommes, nous, la religion, la politique, on veut apporter la justice, on veut apporter notre justice, notre colère. Mais Dieu ne nous appelle pas à accomplir, écoutez ceci, Dieu ne nous appelle pas à accomplir sa justice. Encore une fois, la religion veut ça. Mais il nous appelle à partager l'Évangile, à rappeler la repentance, la patience de Dieu, sa grâce, sa bonté au monde. Seul Dieu peut accomplir sa justice. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne récolte pas tout de suite ce que l'on sème. Hein? On voudrait bien, lorsqu'on plante quelque chose, là, je veux des tomates. On ne peut pas. On ne récolte pas toujours tout de suite ce que l'on sème. Le Seigneur, parfois, attend des années, mais il interpelle encore et encore et encore. Et lorsqu'on a mis notre foi en lui, il ne nous laisse même pas à nous-mêmes. Proverbe chapitre 3, Hébreux chapitre 12, je vous l'ai dit, nous dit « Car l'Éternel réprimande celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Il ne nous laisse jamais nous détourner. Il nous rappelle toujours à lui. Il est plein de grâce. On voit parfois des gens qui continuent, qui s'entêtent dans leurs péchés. Et on se demande parfois pourquoi Dieu laisse ces choses se produire. Pourquoi Dieu laisse ces choses? Mais le Seigneur est miséricordieux. Il ne nous donne pas ce que nous méritons. Très souvent. Ce n'est pas qu'il nous laisse pécher, mais il veut que l'on parvienne à sa grâce. Il veut nous ramener à lui. Il veut nous ramener à lui. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, je vous le lis. « Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. » Envers nous, merci mon frère. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Dieu est souverain, frères et sœurs. N'en doutez pas, il est souverain. On peut et on doit considérer la grâce de Dieu pour notre propre vie. Le Seigneur a été patient avec nous, hein? Avec moi peut-être, beaucoup plus qu'avec d'autres. Avec chacun d'entre nous, on doit considérer la grâce de Dieu pour notre propre vie. Mais Dieu fit retomber. Vous savez, seul Dieu peut accomplir sa justice. Sinon, nous méritons les conséquences de nos propres péchés. Et vous savez comment Dieu a fait retomber sa justice sur nous. Hein? En fait, il l'a fait retomber sur Jésus, pour nos péchés. Dieu a fait retomber tes péchés sur Jésus afin que tu puisses en être libéré. Être libéré maintenant de la puissance, de la force du péché dans ta vie et évidemment de la mort éternelle. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, je vous le lis encore. « Lui, Jésus, a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont les meurtrissures vous a guéri votre âme. Mais il vient un temps où, lorsqu'on ne se repent pas, on se trouve dans une situation où, parfois, on ne peut pas en revenir. Évidemment, lorsqu'on est face à la mort, lorsqu'on est face au dernier moment de notre vie. Mais sachez que le Seigneur est rempli de grâce, qu'il vous appelle. Prions, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce et merci, Seigneur, pour ces leçons de ta parole qui révèlent nos cœurs. On te prie, Seigneur, que
Le seul endroit où nous voulions être positionnés, c'est au pied de la croix. Afin de recevoir ton pardon, afin de recevoir ta grâce. Nous te disons merci Jésus pour ta grâce, pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix, qui est ta justice. Toi, tu es mort, ta vie donnée a vraiment procuré la vie. Et on te dit merci pour ça, en ton nom Jésus. Amen.